c'est Sandy Moon. Comment allez-vous aujourd'hui? En ce mardi, je viens vers vous pour vous présenter un tarot que j'attendais sa sortie avec impatience en français aux éditions Arcana Sacra. Je remercie Ninon, Laura, toute l'équipe de me l'avoir fait parvenir et que je puisse vous le présenter aujourd'hui. Je suis super contente. C'est le Edgar Allan Poe Tarot. Qui est Edgar Allan Poe? Poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain, né en janvier 1809 et mort en octobre 1849 à l'âge de 40 ans. Voilà, c'est quelqu'un de très important. Je crois même qu'il existe un film sur son histoire. Et je suis super contente de ce tarot qui est de Rose White et Eugene Smith. Il arrive dans un très beau coffret. Il est magnifique, regardez ça. Regardez ça, les illustrations sur le côté. Super beau. Les beaux coffrets d'Arcana Sacra. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Découvrez la sagesse prophétique du grand maître du macabre en association avec le pouvoir divinatoire du tarot. Au travers des écrits visionnaires d'Edgar Allan Poe, ce tarot vous invite à explorer vos profondeurs pour révéler votre puissance. Les illustrations inspirées par les écrits mystérieux d'Edgar Allan Poe vous ouvriront les portes de votre intuition, invitant votre âme à recevoir de grandes révélations. Son livre d'accompagnement sera un outil précieux pour développer votre esprit, et éclairer les ombres sur votre chemin. Soyez prêts pour un voyage hors du commun. Ce coffret contient donc un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 196 pages, 196 pages. Et il est au prix de 32 € que vous pouvez retrouver sur le site d'Alliance Magique, puisqu'Arcana Sacra est un label de l'Alliance Magique, ou sur toutes les belles plateformes, votre librairie, la Fnac, Amazon, enfin voilà. Donc voilà, regardez ça comme c'est beau. Il arrive dans un... Voilà, regardez ça. J'adore ce corbeau, avec cet œil entre son bec. Magnifique. Regardez ça. C'est la carte de la force. Regardez ça. Il est superbe, il n'y a pas de mots. Il est vraiment très, très, très beau. Alors ici, on a donc le livret explicatif. On a les cartes, qui sont un coffret dans un coffret. Voilà, regardez ça. On y revient après. Et, comme toujours, il y a certainement... Oh là 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 là. Regardez-moi. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Virginia Poe. C'est l'épouse d'Edgar Allan Poe, qui est décédée à l'âge de 24 ans de la tuberculose, je crois. Donc, voilà. Magnifique, magnifique portrait. Je crois même que... je ne sais pas si c'est ce portrait-là, mais je pense qu'il avait fait un portrait d'elle, sans se rendre compte qu'elle était malade, enfin quelque chose comme ça. Et quand il a eu fini, elle n'était plus là. Elle est décédée à 24 ans, et ils étaient cousins germains, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, regardez comme elle est magnifique. Son regard en dit long. Superbe. Alors, je vais mettre le coffret ici. Hop. Donc ça grince un peu, c'est mon siège sur lequel je suis assis. Alors, de Rose White et Eugene Smith. Alors c'est un tarot qui était en anglais. Et donc je suis super contente qu'Arcana Sacra l'ait traduit parce que c'est une beauté. Je ne l'ai pas en anglais. Hein, parce que les tarots, j'ai tendance à ne pas les prendre en anglais parce que c'est un peu trop compliqué. Même si, vu les cartes, si on connaît les explications, les explicatifs de chaque carte, c'est quand même très agréable de pouvoir aussi travailler avec le livret. Alors, je préférais attendre qu'il soit en français. Donc, quand j'ai appris qu'il allait être en français, j'attendais sa sortie. Et voilà, j'attendais un petit peu. Et effectivement, Arcana Sacra me l'a envoyé. Je suis super contente. Je vous fais tous des gros bisous. Je le tiens entre mes mains. C'est génial. Regardez-moi ça. Le fameux scarabée. Voilà, parce que ça va aussi avec les écrits d'Edgar, hein, d'Allan Poe. Alors là, quand je vois ce sort de papillon, je pense à quelqu'un de bien précis et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle passe par là. Je lui fais un gros bisou. Et voilà, regardez-moi ce corbeau, moi je l'aime. Il est magnifique.
Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Edgar Allan Poe. Donc il a été traduit par Elodie Coelho. Voilà. Magnifique. Donc ici on a l'auteur, l'artiste. Alors j'adore aussi comment c'est représenté. Donc Rose White est auteure praticienne de Reiki qualifiée et une éternelle étudiante du tarot et de l'astrologie. Et Eugène Smith est illustrateur et titulaire d'une licence en beaux-arts. Voilà, donc je pense qu'il connaît un peu bien de quoi il parle. Voilà. Ici, on a le sommaire. On retrouve le papillon à tête de mort. Et tous les deux, donc oui, les deux auteurs et illustrateurs mettent un petit mot à leurs proches. Regardez ça. Donc ici, on a l'introduction. Bienvenue dans l'univers macabre et mystérieux d'Edgar Allan Poe, où tout ce que nous voyons ou paraissons n'est qu'un rêve dans un rêve. Plus qu'un simple conteur virtuose, Poe est le maître d'un univers comparable à celui du tarot. En effet, tarot et fiction sont deux outils permettant l'exploration de soi et de la personne que l'on devient. Le tarot révèle votre part d'ombre, tout comme l'œuvre de Poe éclaire les royaumes cachés en vous. Les cartes peuvent vous faire de grandes révélations sur vous-même, éclairer votre subconscient, vous dévoiler ce qui était caché et vous pousser sur la voie de la guérison. Donc ils disent bien que les histoires et les poèmes de Poe se connectent à votre subconscient et éclairent ce qui cache grâce à une extraordinaire maîtrise du symbolisme. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Mais voilà, donc on nous parle des guidances, l'arcane majeur, arcane mineur, les figures, consultant, voyant. Voilà, tarot rider Wade Smith, forcément. Tirage, donc ici on a les tirages, comment utiliser les cartes, comment lire les cartes, le choix, mélanger. Renverser aussi on peut, puisque je suppose que le dos le permet. Les choix du tirage, tirer une carte, disposer des cartes, schéma. Donc on a beaucoup de détails et là on va tout de suite attaquer les arcanes majeurs. De la même façon que les histoires nous font voyager, les arcanes majeurs nous guident à travers une aventure émotionnelle, spirituelle et mentale qui est le parfait miroir de la vie. Nos réalités intérieures et extérieures sont symbolisées par les archétypes des cartes 0 à 21. Et là ensuite nous avons les cartes. Alors on a quand même l'illustration quasiment en pleine page. Et on a un texte dans le maelstrom. Et on a le droite ou renversé. Voilà, on a ça pour chaque carte. On a une phrase clé aussi, pour certaines. Là, ici, il y a une phrase clé. Magnifique. Magnifique. Superbe. Et on a ça donc pour toutes les majeures. Et là, on nous parle des arcanes mineurs, donc les bâtons, et puis bien sûr tous les autres. Les coupes, donc c'est bien, on a le détail. Ah non, vraiment, c'est bien, en plus c'est bien détaillé, c'est complet. Waouh! Et alors les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes et... c'est peut-être, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais depuis que je l'ai, depuis ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si un petit peu, il y avait l'énergie à travers ce tarot d'Edgar Allan Poe. Et j'ai tendance à être un peu plongée dans son univers, c'est-à-dire à son époque. Et je crois que je vais passer de très bons moments avec ce tarot, vraiment. Alors, les cartes, regardez-moi ce petit coffret. Comme il est magnifique, donc petit coffret, un coffret normal, c'est les petits dans le grand coffret. Voilà, regardez ça. Il s'ouvre ainsi. Regardez, donc c'est une des cartes, parce qu'ici il y a un peu trop de lumière. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Superbe. Je veux bien me perdre dans sa pièce là. Voilà, les cartes et le fameux scarabée. Super. Regardez-moi ce corbeau. Super beau. Magnifique. Alors les cartes, effectivement, on peut les utiliser renversées, puisque le dos, le voici.
avec donc la tête de corbeau et l'œil dans le bec, et puis bah, si on les renversait, voilà, donc c'est génial, on peut travailler renversé. Les tranches sont neutres, toujours de très bonne qualité, Arcana Sacra, il n'y a rien à dire, hein, c'est super carte, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est magnifique, ça revient bien, c'est superbe. Et donc je vais vous présenter les cartes, les arcanes majeures. Hop, c'est un petit peu trouble là, il faut que le focus se fasse. Je vais essayer de peut-être enlever un peu de lumière pour qu'on voie un peu plus les couleurs. Voilà, je pense que c'est mieux. Il faut que le focus se fasse bien. Le fou, regardez-moi ça. Des détails, waouh, il est superbe. Le magicien, j'adore cette carte. Superbe. Chaudron. Cycle de l'infini ici. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Regardez-moi ce Edgar Allan Poe. Une énergie, il y a quelque chose. Je ne sais pas expliquer. Waouh. Le hiérophante. Regardez-moi cette momie. Les amoureux. Alors bon, bien sûr, c'est un tarot un peu sombre, puisque il avait quand même beaucoup d'histoires macabres. Donc je pense que pour faire du shadow work, il est pas mal du tout. Alors, quand on connaît un peu leur histoire, on voit des amoureux qui ne peuvent plus se donner la main, là. Puisqu'on retrouve Edgar, et puis moi je suppose Virginia ici. Bon, c'est vrai qu'ils sont nés en une époque aussi où, bon, bah, la maladie, tout ça, c'était une période assez sombre, hein, le chariot. La force. Regardez ça. L'ermite. Il est tranquille sur son île, là. Très belle carte. La roue de fortune. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. La justice. Le pendu. Alors, si on le retourne à l'envers... Ah ouais. Ouf. Il est en mauvaise posture, là. Hein. La mort. Waouh. Allez, mon petit focus. Hop. Il a un petit peu de mal. Hop. Petit souci, on va régler ça un peu. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. La tempérance. Tempérance. C'est magnifique. Hein. Le détail de la carte, les couleurs. Il est très, très, très beau. Waouh. Le diable. Regardez-moi ce diable. Ouf. Effrayant, hein? Mais superbe carte. La tour. L'étoile. La lune.
sont prêts pour un duel à cette époque, hein. Ça rigolait pas. Le soleil, donc oui, je pense que c'est une carte très, très lumineuse, celle-ci. Les beaux jours, les fleurs, le tournesol. Le jugement. Le monde. Donc là, je crois qu'on a fait le tour des arcanes majeurs. Et là, nous allons passer donc aux mineurs. Alors, on va commencer par les bâtons. Donc ici, on a l'as de bâton. Donc on retrouve cette superbe illustration en bibliothèque avec des livres ouverts, des grimoires pour moi, avec les écritures, avec des plumes, stylo plume à encre. Superbe. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. Regardez-moi tous ces gens. Le 7 de bâton. Huit de bâton. 9 de bâton, waouh. 10 de bâton. Il y en a des effrayantes, hein, des cartes là. Ouh là là là. Beaucoup d'explications, beaucoup de... Mais il a l'énergie de cette époque, hein. Le valet de bâton. Avec ce diable-là qui lui court après. Cavalier de bâton. Avec un orang-outan. Il n'a pas l'air content. Oh. La reine de bâton. Avec sa jolie robe. Et son petit chien. Le roi de bâton. Un magnifique tarot, hein. Waouh. Ensuite, on va passer aux coupes. Alors, l'as de coupe est magnifique. Avec cette pleine lune. Le 2 de coupe. Magnifique, hein. Superbe. Avec cette période, avec... comment expliquer ça? Cette ambiance. Ah, bah voilà. Le 3 de coupe. Avec leur belle robe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. On retrouve Edgar Allan Poe. Et alors, je vais voir, parce que je crois qu'il y a un petit détail. Donc, c'est le 5 de coupe. Hop, le 5 de coupe. Sur l'image, Edgar Allan Poe est à genoux près d'une tombe portant le nom de Lénore. Elle est installée dans une vaste prairie en symbole de la solitude et de l'isolement qui frappe celui qui souffre d'un amour perdu. Dans le poème Lénore, on apprend la mort d'une magnifique jeune femme. Que l'office mortuaire se lise, le chant funèbre se chante.
une antienne pour la morte la plus royale qui jamais soit morte si jeune. Waouh! Et il y a d'autres détails de la carte. Hein. Et voilà. Il y a une énergie, je ne sais pas, c'est particulier ce que je ressens. Je vais avoir une connexion avec ce jeu, avec ce tarot. Il y a quelque chose qui se passe, je m'en doutais. Un vrai coup de cœur. Superbe. Hein. Donc là, on en était au 6 de coupe. Le 7 de coupe. Avec cette montgolfière d'époque. Il est fier. Hein. 8 de coupe. Il est magnifique ce tarot. Le 9 de coupe. Superbe. Wow, les illustrations sont magnifiques. Le 10 de coupe. Regardez ça. Magnifique. Hein. Oh, le valet de coupe. Regardez ça. Cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Ouh. Après, on passe aux épées. Donc, après, on va passer aux épées. Voilà. Hop. Alors, ici, on a l'as d'épée avec le corbeau. Magnifique. J'adore. Voilà, celui qu'on retrouve sur la couverture. Voilà, c'est Edgar Allan Poe. Hein. Le 2 d'épée. Superbe. Superbe carte. Le 3 d'épée, regardez ça. Avec son cœur transpercé comme ça. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Les détails. Il y a beaucoup de symbolique. Hein. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Magnifique. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Regardez ça. Superbe. Et là, on a donc le valet d'épée. Le cavalier, toujours d'épée. La reine d'épée. Regardez ça, comme elle est magnifique. Le roi d'épée. La classe. Hein. Ensuite, on a l'as de pentacle avec le scarabée. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4 pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Et le 10. On a le valet. Le cavalier de pentacle.
la reine de Pentacle et le roi. Superbe, hein? Regardez ça, ces détails. Magnifique, il est magnifique ce tarot. Vraiment, c'est une pépite. Je l'aime vraiment beaucoup. Waouh, j'en ai des frissons. C'est vraiment c'est un superbe tarot qui est dans une certaine énergie. Hein. On peut travailler du shadow work avec ça, mais alors en plus, il y a quelque chose. Je le voulais, hein, donc c'est super, super contente. Alors, bah voilà, c'était le tarot d'Edgar Allan Poe aux éditions Arcana Sacra de Rose White et Eugene Smith. Je suis super contente de l'avoir reçu et de vous le présenter. J'espère que ce tarot vous aura fait plaisir de pouvoir voir ces cartes. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je lui réponds toujours, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez donc le retrouver sur le site d'Alliance Magique. Et donc, il est enfin sorti, il est là, c'est génial. Je vais pouvoir me connecter à lui et passer des bons moments et le découvrir. Et que, waouh, c'est quelque chose de très fort. Ça ne s'explique pas. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Regardez-moi ce corbeau, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'adore les corbeaux. Donc. Et puis cette carte, j'aime bien. La carte ici. Elle est super belle. Voilà, ben écoutez, je suis super contente de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un tarot qui vous a tapé dans l'œil, si vous l'avez déjà commandé, et de me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, de mon côté, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.